VLF Voix et leadership des femmes au Sénégal a eu à piloter un projet pendant 4 ans. Ce mercredi, elles ont organisé un bilan de programmation semestrielle. La chargée de projet est revenue sur l'importance. Ici à Ziguinchor, c'est le bilan de programmation semestrielle de la 4e année. Et donc 4 ans plus tard, nous revenons pour voir plus ou moins ce que les organisations ont pu faire au cours de ces 6 derniers mois. Énormément de choses ont été faites et qui s'ajoutent aux réalisations du projet depuis 2018. Et au-delà de cela, nous allons vers les perspectives pour les 6 prochains mois où nous aurons beaucoup d'actions de plaidoyer autour des thèmes de plaidoyer. Certains de ces thèmes ont été mentionnés tout à l'heure par notre collègue que nous remercions d'ailleurs au passage, autour de l'article 111 relatif au relèvement de l'âge légal du mariage. Nous avons aussi 2 autres thèmes de plaidoyer. L'un porte sur l'article 196 portant sur le refus de recherche de paternité parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'au Sénégal, un enfant n'a pas le droit d'aller à la recherche de son papa qui ne l'a pas reconnu. Et enfin, le 3e thème de plaidoyer, c'est l'implication des femmes dans les instances de gouvernance du secteur extractif et du contenu local. Ces 3 thèmes, en tout cas, feront l'objet de beaucoup de plaidoyer à travers l'ensemble du territoire national par nos organisations partenaires ici représentées, entre autres au niveau de l'axe sud-est. En tant que bénéficiaire, la présidente régionale de COSEF nous parle de l'importance de ce projet et l'accompagnement qu'elles ont reçu. C'est un projet vraiment qui vient à son heure, comme on le dit. Lorsque VLF passait à l'autodiagnostic de nos associations, nous étions vraiment à un niveau de léthargie, presque dans nos associations, puisque vous savez que rechercher des partenaires, c'est la croix et la bannière. Ils sont venus, pas comme les autres partenaires, nous financer et partir, mais ils nous ont accompagnés depuis le début par des autodiagnostics pour montrer nos forces et nos faiblesses et savoir maintenant par où passer pour nous relever, pour nous accompagner, pour que nous restions debout en tant qu'association de femmes et que nous puissions mener les grands combats, gagner encore d'autres grands combats qu'on a gagnés comme la parité. C'est ainsi que les organisations féminines qui ont bénéficié de ce projet demandent une continuité pour mieux atteindre leurs objectifs.